le Solaris se situe donc sur la ZAC de la Presqu'île et il est tout de suite à l'entrée en fait côté sud. C'est un îlot qui fait partie, donc il s'inscrit dans les gabarits urbains qu'a défini Christian Portzamparc. Donc on avait au départ un volume brut dans lequel on devait rentrer notre projet. Donc l'idée principale qu'on a eue, alors pour Cyclecom c'était un bâtiment avec un promoteur public, c'est pas un promoteur privé, mais un promoteur public, donc c'est le logement social. Donc il y avait une demande aussi à la fois de performance et d'architecture un petit peu novatrice de la part de notre maître d'ouvrage. L'idée principale, on est parti de ce volume et on l'a creusé, on l'a sculpté, on l'a ciselé, et en fait on a enlevé des morceaux pour faire des trous qui sont les terrasses, etc. Donc on a vraiment travaillé sur la matière de ce gabarit pour faire notre projet. Donc le programme de cette opération, c'est 38 logements sociaux répartis sur 2 montées. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois ce qu'on appelle une cage à 2, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 logements par niveau, ce qui fait qu'on peut obtenir des logements traversants sur toute la hauteur. Ces logements sont des appartements de type 2 à type 5. Il y a 2 types 5 en duplex rez-de-chaussée premier étage. C'est des duplex supérieurs, c'est-à-dire qu'on rentre par le premier étage et on descend sur les chambres. À partir du 3e étage, on a des simplex traversants et on a encore 2 duplex en partie haute, au dernier étage sur le toit. Chaque logement a une terrasse, voire 2 terrasses, a un cellier sur le balcon, tout le temps en fait, ce qui va permettre aussi de jouer sur le volume de la façade. C'est-à-dire qu'en positionnant les celliers de manière alternée, on va aussi agrémenter la façade par ce jeu-là. Alors le socle comprend tout ce qui est locaux de service, les halls d'entrée, etc. traversants. Et ce socle est assis au sol, ancré au sol, et à partir effectivement du 2e étage, on a déporté le volume, ce qui fait qu'on a un effet de protection assez fort au niveau de l'entrée. L'entrée est creusée aussi, donc l'entrée est double hauteur, c'est un grand trou dans le bâtiment. Et au-dessus, donc le socle, au-dessus de ce socle, le bâtiment, lui, déborde un petit peu, comme ça, pour lui donner une certaine légèreté, on va dire. Et dans ce socle, dans ce rez-de-chaussée, on a le bas des duplex, en fait, donc qui sont des chambres, puisque ce sont des duplex qu'on rentre par le premier étage, en fait, et on descend. Alors oui, on a fait ça parce que ça permet d'avoir le séjour et la terrasse au premier étage et pas en rez-de-chaussée. C'est un petit peu difficile de leur donner des terrasses de plein pied qui donnent sur un jardin où il y a du public. Donc l'idée, c'est de séjour premier étage protégé, plus intime, et chambre en bas, donc qui elles peuvent avoir une vue par fenêtre toute simple sur l'extérieur. Alors sur la construction du bâtiment, donc on a fait le choix d'une structure mixte où nous avons des dalles béton et des refends en béton. Et l'enveloppe extérieure, ce sont des murs manteaux en bois qui viennent se clipser sur les nez de dalles et les nez de murs en fait. Et ces murs sont préfabriqués en usine, sont livrés par des grands camions sur place et levés à la grue et posés donc à l'avancement niveau par niveau en fait. L'importance de ces murs, c'est qu'ils sont revêtus de la vêture aluminium ou bois en atelier et des menuiseries extérieures. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un mur fini. Donc c'est assez spectaculaire en fait, puisque en 2 mois, l'ensemble du bâtiment est fermé. Sur l'accessibilité, il y a eu tout un tas d'échanges en fait, sur la ZAC. En fait, il n'y a pas de parking sous les immeubles. Donc ça c'est intéressant pour nous, parce que le fait de pas de parking, ça nous libère de la trame du parking. Donc on a pu faire des trames différentes, on fait des parkings dessous, la trame elle est figée. Donc pour tout ce qui est déplacement et accès, donc il y a des locaux vélo et puis il y a le tram en fait. Et puis pour ceux qui ont une voiture, il y a un parking silo qui est en train de se construire, où les gens pourront avoir une place dans ce parking silo pour se rendre chez eux. Donc, on a des sols chauffants à basse température dans les logements, donc il n'y a pas de radiateur, des choses comme ça. Et c'est alimenté par une PAC, une pompe à chaleur, qui prend aussi des frigories sur l'eau de nappe.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a un échange thermique avec la nappe qui permet à la fois d'apporter un petit rafraîchissement en période chaude et puis de chauffer l'hiver en fait. L'hiver, c'est pas très compliqué, hein, on arrive à bien le gérer, mais effectivement, c'est la surchauffe l'été. Donc, ce qui est intéressant, le fait d'avoir des logements traversants, ça permet de ventiler son logement la nuit, d'un bout à l'autre. Donc ça permet aussi de décharger de la chaleur de la journée le logement. Par ce système-là, tout simple, on ouvre ses fenêtres.